Un an, un jeune homme de 24 ans se bat auprès des tribunaux parce qu'il est persuadé d'avoir contracté le virus du sida dans l'hôpital où il a travaillé. Seulement, l'assistance publique refuse de croire qu'il s'agit là d'une contamination professionnelle. Le reportage de Pascal Justice et de Marc Doux. Depuis septembre 92, Rodolphe Soligny vit un cauchemar. On refuse de reconnaître qu'il a contracté le virus du sida sur son lieu de travail. Embauché comme homme de ménage à l'hôpital Tenon, dans le cadre d'un emploi solidarité, on lui demande, dès le deuxième jour, de manipuler des tubes de sang. C'est des tubes de sang qui viennent d'être prélevés de malades qui sont hospitalisés, qui sont mis dans des sacs en plastique. Et en sortant les tubes d'un des sacs, il y en avait un qui était ébréché. Et je me suis vite coupé le doigt et je suis allé me nettoyer les mains et j'en ai parlé à une collègue qui m'a demandé si j'étais vacciné pour la tuberculose. Et tout de suite, j'ai pensé au sida. Depuis des années, Rodolphe Soligny effectuait régulièrement des tests. Ces documents prouvent qu'il était encore séronégatif 2 mois avant les faits. Or, une semaine après sa coupure, les examens pratiqués sur les lieux mêmes de son travail montrent clairement qu'il est en séroconversion, c'est-à-dire en train de devenir séropositif. Résultat confirmé 6 semaines plus tard. C'est l'hôpital de mon cauchemar. Quand on a appris ma séropositivité, on m'a mis dans un sous-sol sinistre où j'étais dans une pièce à ne rien faire de la matinée. Et on m'a même fait obliger de marquer mon nom sur mon verre à l'encre rouge comme étant Soligny séropositif. Et j'ai même été insulté par des aides-soignants. Moi, j'appelle ça la discrimination. Il porte plainte pour discrimination, mais l'affaire se solde par un non-lieu. Sa nouvelle avocate vient donc de déposer une autre plainte pour un autre motif. Jamais des mesures de sécurité ne lui ont été indiquées. Il n'a jamais reçu de formation particulière. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que l'hôpital a effectivement commis une faute inexcusable. Alors, nous demandons une indemnisation similaire à celle qu'ont obtenue les hémophiles dans un procès récent, à savoir une indemnisation à hauteur de 2 millions de francs. L'assistance publique ne nous a pas autorisés à filmer les lieux incriminés et elle ne souhaite pas, je cite, s'exprimer alors qu'une instance pénale est en cours. Malgré le faisceau de présomption en faveur de Rodolphe Soligny, l'hôpital ne reconnaît toujours pas le caractère professionnel de la contamination. La justice devra trancher.